cœur. C'est alors que la volonté de Dieu est que nous puissions nous approcher de lui afin de le découvrir selon sa grandeur, la grandeur de sa divinité. La volonté de Dieu nous donne cette faculté. La volonté de Dieu ne donne pas seulement ce qu'il y a de nécessaire pour l'adorer ou pour le servir, mais aussi ce qu'il y a d'indispensable pour l'adorer et le servir. Et ce qu'il y a d'indispensable, c'est cette vie de perfection. Parce qu'il dit que celui-là, c'est mon frère, c'est ma soeur. Ça veut dire qu'on partage l'ADN avec Dieu. Et l'ADN de Dieu, c'est la sainteté. Ça veut dire qu'étant saint, directement, le même esprit qui vit en nous, le même esprit a vécu en Jésus-Christ. C'est-à-dire que cet esprit va aussi nous diriger. C'est un peu comme la Bible est en train de nous dire que je suis le cep, vous êtes le sarment, et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que celui qui diligente notre fait, c'est lui qui diligente notre action par sa volonté. Alors sans moi, vous ne pouvez rien faire, ça veut dire que ce qui coule dans le sarment, c'est ce qui coule aussi dans le cep. C'est la même cep. Alors à ce moment-là, nous devons alors juste savoir que c'est Dieu qui nous amène à faire selon sa volonté. Et nous aussi, on a notre part. C'est notre volonté à vouloir le suivre. C'est un peu comme quelqu'un qui est en train de te guider, il te dit viens. Ta volonté est de te guider. Et alors, ta volonté à toi, ce sera soit de le suivre ou de t'éloigner. Et ce qu'il y a de plus dangereux, c'est quand Dieu te dit de le suivre et toi tu stagnes. Toi, tu n'avances pas. Parce que c'est lui qui détermine tout alors. Imagine-toi, si c'est lui qui a tout le pouvoir, si tu n'es pas avec lui, alors tu es déjà détruit. T'es contre lui, donc. Voilà. And no more wrong a saying they didn't catch it in their prey, but they put her on the cross. I'm trying to put my feet in the race. You're the cross on the cross. And my sins they pay. I'm telling knows that. If today you're reaching grace and now you can raise your face if you listen to the preach from the church. Voilà, c'est ce qui arrive. Voilà, mesdames et messieurs, je pense que l'humanité le connaisse. Cet instrument, c'est la parole. Cet instrument, c'est le logos combiné avec le réma. Parce que si tu lis la parole, tu peux la lire de manière analytique, tu vas comprendre selon un homme, selon ta dimension humaine. J'aimerais que vous expliquiez d'abord les auditeurs c'est quoi les logos et c'est quoi les réma. Alors, voilà, le logos, c'est la parole parlée. Okay. Le réma, c'est la parole révélée. Ça veut dire que quand tu es en train de lire, je vais l'expliquer aussi d'une manière afin de comprendre aussi la différence qu'il y aurait entre inspiration et révélation. Okay. Vous voyez, dans la dimension de l'inspiration, il y a l'intelligence aussi qui compte. Il y a l'intelligence qui compte. Ça veut dire que ton subconscient aussi, il est en train de travailler. Ce que tu connais, ton prérequis, il est en train de travailler. Et par rapport à ce que tu connais, tu peux déceler certaines choses dans la parole de Dieu, juste par ton intelligence à toi. Alors, quand la révélation va venir, c'est alors que cette parole est en train de se faire voir. Cette parole qui dit que ces choses que l'œil n'avait pas le droit de voir, l'oreille n'avait pas le droit d'entendre, je les ai révélées à ceux qui m'aiment. Voilà, quand tu aimes Dieu, il te donne aussi le réma au-dessus du logos, afin que tu puisses comprendre mieux que les autres. Afin que comme le disciple les retirait, afin de les expliquer la parabole qu'il a donnée à tout le public, que toi aussi par la révélation, tu comprennes mieux que celui qui a seulement le logos. Alors, quand on a dit que la volonté de Dieu se trouve dans sa parole, il faudra donc premièrement lire cette parole et chercher aussi l'intimité avec Dieu. Imaginez, vous avez un ami, mais vous ne causez jamais avec cet ami. Vous ne le connaîtrez jamais. Vous ne saurez jamais ce qu'il aime. Vous ne saurez jamais ce qu'il n'aime pas. Ça veut dire qu'il faudra créer un temps d'intimité avec Dieu. Et ce que j'aime dans la prière, c'est que la prière, c'est un dialogue. C'est-à-dire que quand tu es en train de causer avec Dieu, il faudra que Dieu te réponde. Parce que quand Moïse, il a dit à Dieu, si tu ne me dis pas, je n'irai pas avec toi. Si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas avec toi. C'est-à-dire qu'il avait besoin d'une direction, d'une parole de Dieu. Et il y a une volonté aussi qu'on appelle volonté permissive. C'est quand Dieu, lui, il a déjà parlé, mais toi, tu te décides de lui demander encore une chose qui est contraire à ce qu'il t'a dit de faire. Par exemple, Dieu te dit la volonté permissive par rapport au fait que certains se perdent parce que quand on dit que quiconque croit aura la grâce des dieux et quiconque croit sera sauvé, et quand on dit que Dieu il est omniscient, ça veut dire qu'il sait